Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose trois choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose en forme de cœur. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. On y va tout de suite pour vous, les Gémeaux, qui avez choisi le quartz rose. Alors, au niveau de votre état d'esprit, dans le domaine relationnel, là, il y a une réelle envie d'agir. On- Il y a une réelle envie d'agir et surtout, il y a une belle énergie là de transformation dans le sens où on a envie de se délester de choses qui ne sont plus alignées avec vous, qui ne font plus sens en fait, avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Il y a vraiment cette envie là de revenir à l'essentiel et de se débarrasser, pardon, un petit peu du superflu, comme je vous disais, voilà, de ce qui n'a plus sa place. En tout cas, vous avancez. Au niveau de votre soutien. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un rappel en fait. C'est un rappel qu'on est en train de vous faire ici pour vous dire que vous avez le moyen, le pouvoir, les capacités de d'être bienveillant avec vous. Parce que j'allais reprendre le mot ici, prendre soin de soi, mais c'était au-delà de ça, en fait. Vous avez le pouvoir de vous apporter cette bienveillance que vous avez peut-être tendance à essayer d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher chez l'autre, chez quelqu'un d'autre, que ce soit le partenaire, les amis ou la famille ou quoi que ce soit. Là, en fait, c'est comme si vous aviez la sensation d'être impuissant, de ne rien pouvoir faire. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est tu as le moyen d'y arriver. En fait, tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui te fait plaisir. Et s'il faut demander de l'aide ou quoi que ce soit, ça peut être tout à fait un moyen d'y arriver. On ne vous dit pas que vous êtes obligé d'y arriver seul, on vous dit simplement que vous êtes en capacité de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, c'est très important pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Ce qu'il faut laisser derrière soi. Il faut laisser derrière soi cette sensation de devoir lutter pour tout le monde et de devoir porter tout le monde un petit peu à bout de bras sur son dos. Il y a vraiment, on vous sent un peu seul en fait ici. On vous sent un petit peu la sensation d'être seul contre tout, contre tous et de devoir absolument tout gérer. Et là, une fois de plus, on vous dit, n'hésite pas à faire appel en fait aux autres, à partager un petit peu ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, car tu n'as pas à tout porter tout seul. Vraiment, il faut communiquer. Ce qu'il faut comprendre. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, les Gémeaux, c'est que, ben, vous voyez, on parlait vraiment d'énergie de changement tout à l'heure, et là, ça se concrétise dans la matière, en fait. Il y a vraiment une ouverture sur le monde ici. Il y a vraiment une ouverture. Il y a une porte en fait. Il y a une porte qui s'ouvre, qui est face à vous et qui va vous permettre vraiment de passer un cran dans votre évolution personnelle, avec vos proches. Alors, on nous parle de nouveau départ ici. Ça peut être autant dans la relation, changer une attitude, une habitude, une façon de faire, un déménagement, un lieu. Ça peut être, ça peut être vraiment très vaste. La bonne nouvelle, étant donné que je ne peux pas vous faire un tirage particulier à toutes les personnes qui regardent forcément, la bonne nouvelle, c'est que c'est hyper positif. C'est-à-dire que là, vraiment, on s'envole, quoi. On s'envole, on prend son envol, on prend la meilleure décision pour se diriger vers le bon chemin qui est le bon pour vous, quoi, en tout cas. Et c'est ultra positif, c'est vraiment beau. Vous êtes plein d'énergie ici, vraiment, ça se poursuit en fait. Vous avez un petit peu le monde à vos pieds là dans cette histoire. Mais je pense que si cette carte apparaît dans ce qu'il faut comprendre et non pas dans votre état d'esprit, c'est peut-être que ça coince.
cette idée un petit peu de changement, de nouveauté, de nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui coince. Peut-être que vous n'aviez pas planifié les choses de cette manière et que ça chamboule un petit peu ce que vous aviez l'intention de mettre en place. Mais on vous dit vraiment, fais confiance à la vie parce que c'est vraiment bon pour toi. Au niveau de ce qui vient à vous. Alors, vous voyez, on a beaucoup parlé de communication tout à l'heure. Là, on a parlé du fait qu'il fallait accepter quelque chose. Et, et j'ai la sensation, en fait, ben, ce qui se dégage d'ici, c'est qu'il va vraiment y avoir des tensions, quoi, des problèmes de communication avec le partenaire ou alors pour les personnes qui sont en recherche, ça, ça s'annonce un petit peu compliqué si on met pas un petit peu d'eau dans son vin, si on n'a pas envie de lâcher en fait cette idée de vouloir l'emporter à tout prix, de vouloir à tout prix avoir raison, enfin ce genre de choses, vous voyez, de vouloir absolument imposer sa manière de voir les choses, que là on est vraiment dans le fait de communiquer. Et donc là on nous parle d'un homme particulièrement, donc soit en- on nous parle d'un homme en face de vous ou vous en tant qu'homme. Et bon, clairement, ça s'annonce un petit peu compliqué, donc on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de... Vous voyez, en plus, on l'a dit au début, vous aviez envie d'assainir, de plus de simplicité, de revenir un petit peu à l'essentiel. Et le conseil était le bon, en fait, dès le départ. Il y a vraiment là cette idée de se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine que je me batte pour ça? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine qu'on se prenne la tête? Qu'est-ce qui est vraiment vital pour moi, sur quoi je ne peux pas transiger, et auquel cas, oui, ça vaut la peine de se battre, mais peut-être pas au point de blesser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie des Gémeaux d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la rhodonite. On y va tout de suite pour vous, les Gémeaux qui avez choisi la rhodonite, pardon, avec votre état d'esprit. Alors là, on est vraiment dans l'économie, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas franchement sur quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement, qui a envie de commencer de nouvelles choses, qui... Vous êtes vraiment là dans la retenue, dans l'attente. Il y a vraiment une forme d'attente ici, de voir comment les choses se passent, de voir comment les choses évoluent. On n'a pas envie de se précipiter. J'ai même cette phrase qui me vient de ne pas avoir envie de s'engager, de ne pas avoir envie de se lancer. Euh, donc que vous soyez en couple ou non, là, il y a une idée de ne pas vouloir investir en fait d'énergie, de temps dans une relation ou auprès de ses proches. Au niveau de votre soutien, alors, autant vous n'avez pas envie d'investir du temps auprès des autres, autant en ce qui vous concerne, vous êtes plein d'ambition et plein d'énergie. Et on vous dit de ne pas lâcher ça, c'est important. Alors peut-être que ça va pouvoir vous aider par la suite, peut-être que ça va pouvoir, je ne sais pas, vous inspirer ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est important, ça va peut-être vous permettre de créer. Alors parce que là, donc on nous parle il y a des projets en fait en cours où vous avez des envies, ça peut même peut-être parler de votre carrière. Et il est possible qu'on vous le reproche de trop justement vous concentrer là-dessus et de ne pas assez privilégier votre famille, votre partenaire ou vos amis. Mais c'est dans le soutien. Donc il y a une forme, il y a quelque chose ici à ne pas lâcher, vous voyez, c'est important pour la suite. Il est possible que ça débloque des choses chez vous ou même dans votre quotidien. Ça peut vous amener à quelque chose de positif. Au niveau de ce qu'il faut lâcher pour le coup, il y en a peut-être qui se mettent la pression ici un petit peu. Parce que là, on est vraiment sur une sécurité financière un petit peu totale. On est vraiment là sur le fait d'être à l'abri, d'être bien, d'être épanoui, donc un peu au sens matériel, financier, tout ça. Et on nous parle vraiment d'abondance, d'une grande abondance. Et l'idée, en fait, qu'on essaie de vous faire passer ici, c'est d'arrêter de vous mettre la pression pour arriver forcément à ça, comme si vous ne pouviez pas être heureux sans ça, vous savez, comme si vous ne pouviez pas être totalement, complètement épanoui dans la vie, dans votre couple, sans cette abondance un petit peu matérielle, financière. Il y a vraiment ici quelque chose qui bloque. Comme quoi, si jamais vous perdez ça, même momentanément, au profit d'autre chose, vous n'arriveriez pas en fait à le supporter. C'est un petit peu l'idée qui vient.
Au niveau de ce qu'il faut comprendre, il y a un petit peu ici cette idée. Alors pourtant, bon, soi-disant au début vous donniez pas, autant là, vous êtes quand même dans la générosité, quoi. Et il y a cette idée d'arrêter de donner un petit peu à tort et à travers, sans qu'il n'y ait de retour, en fait, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça finalement que vous avez décidé que vous avez déjà en fait commencé à vous économiser un petit peu. Peut-être que c'est justement à force de d'avoir un petit peu trop donné entre guillemets. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, vous voyez, de trop donner à rien du tout. Il y a une idée ici de trouver un juste milieu pour vous contenter, vous, votre entourage, et pour retrouver un équilibre. Ce qui vient à vous. Alors là, je vais quand même faire l'effort de faire la distinction pour les personnes en couple et les célibataires, parce que ça ne signifie quand même pas la même chose. Pour ceux qui rechercheraient quelqu'un et qui auraient déjà quelqu'un dans le viseur, pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Ici, il y a des blessures, hein, il y a vraiment il y a un rejet, en fait, tout simplement. Je peux pas vraiment le dire de beaucoup de manières. Il y a une situation ici qui vous blesse et qui vous fait du mal. Et pour les personnes en couple, c'est sensiblement la même chose. Si ce n'est que là, on est plus sur le fait de... Il y a une forme de trahison. Après, bon, vous le vivez mal, ça veut pas dire forcément qu'on vous a trompé ou quoi que ce soit. Ça peut même juste être, vous savez, sur un point de vue qui est divergent, mais sur quelque chose auquel vous teniez à cœur, vous voyez, et vous pensiez être sur la même longueur d'onde, en fait, avec la personne en face, et vous vous rendez compte que pas du tout, et du coup, vous prenez ça un petit peu comme un couteau dans le dos. Et je vous invite vraiment ici à communiquer énormément, le plus possible, sur vos désirs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour pas en arriver au moment où ça pète, en fait, tout simplement. Ça, c'est quelque chose, pas qu'on peut forcément éviter, mais on peut adoucir la situation et faire en sorte qu'elle ne nous éclate pas au visage, en fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie de la vidéo et on continue tout de suite avec le quartz fraise. Pour vous les Gémeaux qui avez choisi le quartz fraise, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors là, il y en a qui sont dans le flou le plus total. Il y a quelque chose de pas clair là, hein. Alors soit c'est quelqu'un qui vous fait miroiter des choses depuis un moment. Alors on est dans vraiment plusieurs cas de figure. Soit on est la personne, vous savez, qui vous dit que ça va finir par être sérieux, qu'elle va s'engager, et puis bah, en fait ça continue de traîner. Il y a celui qui dit oui, t'inquiète, je vais quitter un tel, je vais venir avec toi. Bon bah vous attendez toujours. Ou alors il y a ceux qui sont avec le partenaire et où voilà, ça, on sait pas où on va, c'est pas clair, on se dit pas les choses. En fait, il y a vraiment un gros problème de communication chez vous, les Gémeaux, dans les trois tirages là, c'est assez dingue. Et du coup, on se préserve ici, on n'ose pas y aller, on reste sur ses gardes. Au niveau du soutien, alors là, ce qui va vous avantager dans les moments à venir, là, au niveau sentimental, c'est que vous allez réussir à trouver un équilibre, en fait, entre justement le domaine relationnel et le domaine matériel financier. Il y a vraiment cette idée ici de réussir, ici de réussir à harmoniser tout ça pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. Alors si c'est là, c'est que c'est forcément, c'était un point un petit peu bloquant peut-être pour certains. Et on a même ici un revirement. Alors soit c'est au niveau du travail, on quitte un emploi pour en trouver un autre, on change de logement peut-être pour en trouver un qui nous coûtera moins cher, ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. On opère des changements dans notre vie là. On acte vraiment, on prend des décisions pour réussir enfin voilà à trouver une harmonie dans tout ça, pour que vous vous sentiez plus en paix, et ça va pour certains vous permettre d'y voir vachement plus clair au niveau de vos émotions, de ce que vous voulez. Il y a quand même des déplacements ici pour moi à venir. Euh, et pour savoir, voilà, ce que... Il y a aussi cette notion d'arriver enfin à obtenir ce que vous méritez vraiment. Parce qu'il y a dans la vie, il y a ce qu'on croit mériter, et donc en général, c'est ce qui nous vient.
Et là, cette énergie-là d'équilibre va vous permettre, voilà, de vous dire, mais en fait, voilà, c'est vraiment ça que je mérite d'avoir, c'est cette vie-là que je mérite d'avoir, et ça vous pousse à agir au niveau de ce que vous devez laisser derrière vous. Je pense qu'on est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu juste avant, parce que là, il y avait potentiellement un choix, je pense, à faire ici, parce que là, on nous parle de laisser derrière vous une opportunité qu'on pourrait ou qu'on a pu vous présenter, mais c'est quelque chose si sur le papier, il y avait rien d'équilibré en fait. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose d'équilibré. Au contraire, on est sur quelque chose qui va vous grignoter à petit feu, qui va vous demander énormément d'énergie, énormément de temps, et qui va vous empêcher en fait de réussir à allier un petit peu tous les aspects de votre vie. Et ça s'est représenté quand même dans pas mal des tirages. Les Gémeaux, là, cette focalisation que vous avez sur le domaine financier matériel, l'abondance financière. Mais et là, on est sur quelque chose en fait qui va, au fur et à mesure, vous enlever un petit peu de votre énergie vitale. Ça va enfin, vraiment vous fatiguer et au-delà créer des problèmes. Donc la question c'est voilà, est-ce que c'est réellement si important que ça plutôt que de vous privilégier vous au niveau de ce que vous devez comprendre? Il y a une personne ici qui est pas claire. Il y a une personne ici qui n'est pas claire. Euh, il y a quelqu'un en face de vous qui ne vous dit pas tout. Alors, je suis tentée de penser que pour certains, c'est la personne dont on parlait au début. Pour ceux qui recherchent quelqu'un ou qui ont déjà quelqu'un dans le viseur. Il y a quelqu'un ici qui, bah, comme je l'ai dit au début, en fait, hein, qui ne veut pas dévoiler ses intentions, en fait, alors qui parle beaucoup. Ça, pour le coup, vu de l'extérieur, on pourrait même parler de beau parleur, hein, carrément. C'est quelqu'un ouais, qui parle beaucoup, mais qui ne va jamais aller dans le fond des choses, qui ne va jamais réellement dire ce qu'il pense, vous voyez. Et là, en fait, on vous dit vraiment qu'il faut arrêter d'accorder du temps, en fait, avec des gens qui ne veulent pas réellement exprimer ce qu'ils ressentent, vous voyez. Et si c'est la personne avec laquelle vous vivez, faut soit tirer les verres du nez, mais en tout cas, il faut savoir de quoi on parle. Il faut vraiment trouver le moyen là de mettre un petit peu les choses sur la table pour savoir, pour essayer de se mettre sur la même longueur d'onde. Ce qui vient à vous. Alors, une bonne nouvelle. Ici, on a une attitude qui paye de votre part. Donc, comme on est dans le secteur relationnel, je suis tentée de dire que les décisions, alors surtout celles-ci, que vous allez mettre en place, les choses que vous allez mettre en place, les décisions, pardon, que vous allez prendre, ça va être vraiment payant. Alors, peut-être pas tout de suite maintenant, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive quand même un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on vous dit voilà, si tu fais les bons choix, si tu prends les bonnes décisions, si tu mets les choses au clair, si tu essaies de communiquer, si tu essaies d'assainir un petit peu cette situation, si tu prends les bonnes décisions pour toi, si tu lâches un petit peu voilà cette obsession avec ce projet qu'on te fait miroiter, qui a l'air incroyable, mais qui au final va te vider de toute ton énergie. Euh, Au final, au niveau relationnel, ça va être payant. Tout ce que vous allez mettre en place, en fait, globalement, va vous aider. Il y a toute une synergie qui va se créer et qui va vous permettre enfin d'être épanoui dans le secteur sentimental. Je vous remercie les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.